Et nous allons commencer sur le dos. On s'allonge. On peut garder les pieds à plat devant le bassin. On dépose le sacrum, la cage thoracique, les omoplates, les épaules, la tête, les bras. On ferme les yeux et on vient se connecter à son souffle. À l'air qui entre et qui sort par les narines. Et on prend le temps d'arriver dans sa séance. On prend le temps de parcourir le corps physique. On observe à l'intérieur ce qui nous dit. Comment elle arrive à se détendre ou pas au sol. Il y a des zones qui nous parlent plus que d'autres. On observe notre niveau d'énergie. Et on observe toute notre ambiance intérieure. Les pensées et les émotions qui circulent. Sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains entre les deux genoux, les deux des mains s'appuient l'un contre l'autre. On expire tout l'air. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, le coude se rapproche, redépose la tête au sol, allonge les bras et peut-être allonge les genoux. Gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, laissez les bras s'écarter par les côtés sur toute l'inspire. Fin d'inspire, les bras de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, plie les genoux, pieds à plat au sol. Les bras passent par le ciel, soulève la tête et les épaules. Et serre les deux dos des mains ensemble, entre les deux genoux. On expire tout l'air. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir et bâillement. Et encore, 2 fois à votre rythme. Grande inspire consciente. Grande expire consciente. Prends soin d'expirer longuement, de vraiment vider l'air, vider le ventre, creuser la poitrine. Détendez les mâchoires et les zygomatiques.
Et attrapez bien l'arrière de la tête, essayez vraiment d'étirer. Donc la tête, c'est pas, quand on tire la tête, c'est pas juste cosmétique, c'est vraiment on étire la tête pour venir la redéposer au sol. Pour vraiment allonger la nuque. Et quand on est prêt, on reviendra au sol et on fera une dernière fois. On se retrouve en Shavasana. Prenez le temps d'observer ce qui change. Et puis on repliera le genou droit sur le ventre. Les deux mains se superposent, paume des mains sur le genou, sur la rotule. Les boulets doigts dépassent sur les tibias, les coudes s'écartent sur les côtés. Détendez bien les épaules au sol, le dos au sol, détendez les jambes, les pieds, les orteils. Prochaine inspiration, début dans le ventre. Fais monter l'inspire et toi d'appui des mains sur le genou. Pour écarter les côtes, soulever sternum, l'arrière de la tête pousse dans le sol, la nuque est longue. On aspire maximum d'air, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche les bras, on relâche la jambe au sol. Gros soupir, gros bâillement. Et à gauche, genou gauche se plie, les mains se superposent sur le genou gauche, les coudes sur les côtés, les jambes détendues, le visage détendu. Inspiration sur les 3 étages, début dans le ventre. On inspire qui monte, aide, il inspire à monter avec l'appui des mains sur le genou pour vraiment ouvrir la cage thoracique à 360 degrés. Remplir d'air, garder l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, relâchez la jambe, relâchez les bras aussi. Gros soupir, gros bâillement. Et repliez de nouveau la jambe droite sur le ventre pour les doubles respirations. Les deux mains sur le genou, détendez bien les épaules, le cou, le visage. Première inspiration se fait sur les 3 étages. Donc vous démarrez quand vous êtes prêt. Expire partiel au niveau du ventre. Le ventre se creuse, la taille s'affine. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois, cette fois-ci sur les côtes qui s'écartent un peu plus, sternum qui monte, les clavicules qui se soulèvent, le fait que l'air monte jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement, observe ce qui se passe à chaque étape. Et à gauche. Puis genou gauche sur le ventre, les deux mains se superposent sur le genou. Et vous démarrez quand vous êtes prêt pour les doubles respirations. Retrouvez allongé sur le dos. Gros soupir, gros bâillement.
Et on va faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis on repliera les 2 genoux, les pieds se placent à plat devant le bassin, les bras s'allongent, les épaules se déposent bien. Le regard vers le plafond, on va partir pour demi-pont. Les pieds à la largeur du bassin, donc un petit espace entre les pieds, un petit espace entre les genoux. Presse bien dans les talons, puis prochaine inspiration, soulève le dos, soulève les bras en même temps. Fin d'inspire, le bassin est au plus haut, les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expire, on ramène vertèbre après vertèbre le dos, on ramène les bras. Fin d'expire, le dos est par terre, les bras sont par terre. Et on essaye. Et on continue comme ça en dynamique. On inspire, on soulève. Et on expire, on ramène. On sent le dos qui s'articule ici. On commence à échauffer un peu les fessiers, la chaîne postérieure. On travaille sur le souffle. Les bras bougent, le bassin bouge sur le souffle. Une mobilité correspondant à une pause respiratoire, soit à poumon plein, soit à poumon vide, si elle se présente sans forcer. Et la prochaine fois que le bassin sera dans les airs, on reste ici, les bras de chaque côté des oreilles, on reste en statique, on continue de pousser dans les talons, de garder le bassin bien haut, on pousse dans la boule des gros orteils. Et on respire, on inspire, on expire. Dernière grande inspiration, peut-être qu'on monte le bassin un tout petit peu plus haut. Et au moment d'expirer, redescendez le dos, redescendez les bras. Gardez les pieds là où ils sont, détendez les épaules, détendez le visage, soupir et bâillement. Et puis on rentre croiser les mains, les doigts des mains, placez les mains derrière le bombé du crâne, rapprochez les coudes de main vers vous, pressez le sacrum au sol, absorbez l'espace du bas-ventre, entre pubis nombril et tête iliaque. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules. Absorbe le ballon, les omoplates quittent le sol, la tête pousse dans les mains, on est à poumon vide. Au moment d'expirer, redescend omoplate et redescend la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules. Les coudes vraiment cadrent la tête. On sent les basses côtes qui poussent au sol, le ventre qui s'amincit. Au moment d'inspirer, redescend la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe gauche. Les deux genoux restent au même étage, flexe le pied gauche. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe droite, flexe pied droit, les deux genoux restent au même étage.
Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche. La même chose. Au moment d'inspirer, replie, pose et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite. Expire droit, reste. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête. On rajoute torsion, expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, tourne le sternum vers la droite, allonge le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Au moment d'inspirer, reviens au centre, derrière la tête, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, tourne vers la droite et le bras croise, bras opposés croise. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied, pose la tête. On fait exactement la même chose. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, tourne vers. Pardon. Bref, débrouillez-vous, tournez à l'opposé. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête, allonge dernière jambe, tourne et croise. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête, allonge les bras, allonge les jambes, on soupire. Gros vaillant. Observez ce qui se passe. Vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide des bras quand vous serez prêt. Soit main derrière le dos, soit prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir pour le salut, point derrière, se place derrière le bombé du crâne, les jambes détendues devant soi. On est assis très très grand et grand, poitrine s'avance, tête recule, coude recule. Un grand inspire, grand expire. On dirige le souffle dans les côtes, dans la cage thoracique, au niveau du sternum, au niveau des côtes derrière, sur les côtés. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupirez la nuit. Et sur une prochaine inspiration, de nouveau, on prend son option, on vient s'asseoir pour faire exactement la même chose. On a la bombée du crâne, on est très grand sur nos ischions, les jambes détendues devant soi, le nombril, comment dire, s'enfonce, le bas du dos est long, la tête recule activement dans les poings retiennent la tête, sentir l'opposition entre le bas du dos qui s'allonge, le haut du dos qui se creuse. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, et puis se rapproche et on vient dérouler les deux. Vertèbre après vertèbre. À chaque fois qu'on vient au sol, on détend complètement. Et puis encore, prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté. La main gauche vient attraper le coude droit, le coude encadre la tête. On est sur très grand ici.
Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. On expire, on reste là où on est. Si on expire, on détend. Inspire, on se grandit, on continue de tourner vers la droite. On reste là où on est sur l'expire, on détend. Et on continue encore. On tourne sur l'inspire, on reste sur l'expire. Dernière grande inspiration, un peu plus vers la droite. Au moment d'expirer, revient au centre. La tête attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On détend complètement une fois arrivé au sol. Et puis on prend son option pour venir s'asseoir pour faire deuxième côté. Les bras soulevés de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête, on est toujours très grand. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes là où tu es sur l'expire. Tu continues ta torsion sur l'inspire. À chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes. À chaque expiration, tu restes là où tu es. Dernière grande inspiration vers la gauche. Au moment d'expirer, reviens au centre, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient se dérouler au sol. Soupir vaillamment à chaque fois qu'on revient au sol, on détend. Puis, prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. Cette fois-ci, les bras restent soulevés de chaque côté, jambes détendues devant soi. Et on respire. Les paumes des mains se regardent, les bras reculent, poitrine s'avance, la tête recule également. Longue inspire, longue expire. J'essaie vraiment de pousser les élastiques de la brassière de chaque côté, devant, derrière. Voilà, grande inspiration, on flexe les pieds, allonge les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Devasana, on détend tout le corps au sol. Soupir, bâillement. Attends, observation. On viendra faire 2 respirations avec la bière. Et on prendra son chemin pour venir à 4 pattes. On se retrouve à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Jetez bien le bout des doigts dans le sol. Repoussez le bout du sol avec vos mains, vos bras, avec vos genoux.
Et chat et vache. Prochaine expiration, arrondis tout le dos depuis le coccyx, lombaire, milieu du dos, haut du dos. Inspiration, chemin contraire, le coccyx se soulève. Légère courbure lombaire et on essaye d'accentuer la courbure dans le haut du dos. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. On essaie vraiment de sentir la mobilité du dos, la courbure, des courbures qui s'inversent dans le dos du chat et de la vache, c'est-à-dire dans le dos du chat, vraiment les lombaires qui s'arrondissent, et dans le dos de la vache, le haut du dos qui se creuse. On reviendra en dos neutre, s'asseoir fesses sur les talons, quelques instants, spirale dans les poignets. Puis on revient en quatre pattes. Et un peu de place devant derrière. Si option, c'est de mettre les mains sur des blocs ou un support pour surélever et avoir moins de poids sur les bras. On va inspirer, allonger un bras, une jambe, opposé. On expire, on reste, on se repose du sol, on inspire, on monte, on étire et on monte un peu plus la jambe et le bras. Et on expire, on repose lentement avec contrôle genou et main en même temps. Inspire, autre bras, autre jambe. Expire, tu restes. Inspire, étire et monte, monte, monte. Et expire et tu poses lentement avec contrôle, main et genoux en même temps. Et on continue. On alterne. Inspire, allonge. Expire, tu restes. Inspire, allonge, plus, plus, plus. Et expire, tu poses. Surtout ton expiration. Et on change. Inspire, allonge. Et expire, tu restes. Inspire, allonge, 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 allonge. Et expire et tu poses. Encore les dernières fois. Inspire, allonge. Expire, tu restes. C'est vraiment sentir l'opposition entre la main et le bras. Inspire, tire, comme si on vous tirait dans deux oppositions. Expire, repose lentement avec contrôle. Inspire, deuxième côté, allonge. Expire, tu restes. Inspire, allonge, 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 encore, 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 encore. Et expire doucement, repose. Et on reculera fesses sur les talons, n'importe quelle position assise. On peut reposer les poignets, faire des mouvements avec les poignets si on en ressent le besoin. On va revenir à quatre pattes, mais sur avant-bras. Les avant-bras se posent. Première option, c'est d'avoir les avant-bras parallèles l'un à l'autre, les coudes sous les épaules. Deuxième option, c'est d'attraper les mains et de faire un point avec les mains. L'option d'attraper les mains permet d'avoir plus de force dans les épaules. Et ici, on va repousser. Donc, on se repousse du sol, on arrondit légèrement le haut du dos, on va laisser tomber la tête, faire des oui et des non avec la tête. On se repousse bien du sol, on pousse dans les coudes, on crochette les orteils, on soulève les genoux pour venir dans dauphin. Et on reste quelques respirations dans dauphin. Les jambes peuvent être pliées, les fesses au ciel. On pousse fort dans les coudes.
On essaye d'avoir les coudes pas plus larges que la largeur de nos épaules. Donc, on regarde avec nos yeux si on a les coudes qui s'écartent un peu sur les côtés. On pose les genoux, on rapproche les coudes en avant. On reste encore 3 respirations ici. Longue inspire, longue expire. On pousse fort dans les coudes. Longue inspire, longue expire, longue inspire, longue expire. Et avec contrôle, on repose les 2 genoux au sol. On vient s'asseoir fesses sur les tables. On observe ce qui se passe. On ouvre les yeux et on va venir se mettre debout. On se retrouve debout sur nos 2 pieds. On ferme un instant les yeux, pousser les pieds dans le sol, sentir notre verticalité ici. Sentir l'alignement, cheville, bassin, épaules, tête. On va ouvrir les yeux. On va écarter les pieds à la largeur des épaules à peu près. Donc on va ouvrir tout petit peu les pieds vers l'extérieur. Donc chacun va jauger, vous allez réadapter, on va faire un aller-retour comme ça. On va mettre les mains devant l'espace du cœur, on va presser les mains l'une contre l'autre, rouler les épaules en arrière. Donc bon, on essaye vraiment, hop, on absorbe l'espace du bas-ventre, les épaules sont vers l'arrière. On va inspirer en l'air et on expire, on va plier genoux et abaisser bassin et ça vient jusqu'à ce qu'on puisse plus, qu'on décolle les talons. Donc si les talons se décollent là, on reste là. On inspire, on remonte. On expire, on descend. On inspire, on remonte. Donc, la largeur des pieds, l'orientation des pieds, ça va être en fonction de notre morphologie. Et on essaie de ne pas aller trop en avant. Donc, on essaie de rester le plus vertical possible. Alors, évidemment, on va se pencher un peu. Et on continue. On pousse fort. Donc, on pousse fort dans les talons. Donc, inspire en haut, expire en bas. Il va se mettre encore 3. 2. Et 1. On relâche les bras, on relâche les jambes. Posez vos pieds. Fermez vos yeux, observez ce qui se passe. On va ouvrir les yeux et on va venir se mettre sur le dos. Et il y a de la place sur votre droite pour commencer. Donc, on s'allonge entièrement sur le dos. La première option, c'est d'être complètement allongé. C'est plus compliqué. La deuxième option, plus facile, c'est de se propulser sur nos coudes ici et d'absorber l'espace du bas-ventre et de se repropulser. Donc, vous prenez l'option qui vous va bien. Comme les jambes ensemble, on active jusqu'au bout, soit des talons si c'est flex, soit des orteils si c'est pointe. Nos jambes sont comme 2 flèches. On absorbe l'espace du bas-ventre. Et si on est allongé au sol, on plaque bien le dos et les omoplates au sol. On va monter la jambe droite là où elle peut, en attendant au maximum. On va ouvrir rotation externe sur la droite et on ramène les 2 jambes ensemble. Et on continue. On inspire, on monte et on expire, grand cercle et on ramène. Et on essaye de stabiliser, c'est-à-dire la jambe gauche reste très active et immobile. Il se passerait, enfin la jambe gauche et le bassin ne se décale pas. Donc
Chacun, en fonction de sa souplesse, la jambe va être plus ou moins vers la droite. Et pas besoin de la regarder avec les yeux. Généralement, elle va pas se décrocher. Donc, elle va là où elle va. On en fait encore deux dans ce sens-là. Des grands cercles conscients. Grand inspire et grand expire. Et on fait dans l'autre sens. Donc, rotation externe. Et on va vers le sol, puis vers l'épaule, puis vers le ciel. Et on revient. On en fait 5. Donc, on inspire en rotation, puis vers le ciel. On expire, on ramène les deux jambes ensemble. Et les deux jambes sont très actives. Le bassin bien stable au sol. Et le visage détendu pour sa famille. Et un dernier pour la route. Déposez les jambes au sol, détendez. Soupir et bâillement. Et en fonction de l'espace que vous avez, donc changez de sens pour avoir la place à gauche pour faire la même chose à gauche. Donc de la même façon, vous êtes soit sur vos coudes, soit sur le dos. Prenez vos options. Si vous êtes sur le coude, vous propulsez bien, donc vous avez vraiment les coudes sous les épaules et vous vous repoussez du sol. Vous n'êtes pas, c'est pas la plage, la plage c'est après. Et on inspire, on lève la jambe gauche. Puis on expire, jambe gauche sur vers la gauche et vers la jambe droite. Et on continue. La jambe droite très solide, le bassin au sol. Et si on est allongé sur le dos au sol, il n'y a rien qui bouge. Et on continue. On respire bien. On essaie de minimiser le mouvement du reste du corps. C'est juste la jambe qui bouge. Encore deux dans ce sens. Et l'énergie jusqu'au bout, soit des talons, soit des orteils. Et on change de sens de rotation. On va vers le sol et on monte. Sans embarquer bassin, surtout si on est sur le dos, on essaye d'avoir votre jambe très active, la fesse collée à la glue au sol. Vous pouvez mettre la main droite sur la hanche droite, vraiment pour sentir si vous trichez un peu et si ça bouge. Pour 3, 2, et 1. Et revenez vous allonger au sol. Détendez complètement, observez ce qui se passe. Soupir, bâillement. Et puis, on va travailler les Kapala, Kundalini Asana sur le dos, donc les armes volants qui est au sol. Donc, les armes ont été crevés. Donc, on va soulever la tête et les épaules, allonger la jambe droite vers le ciel, soulever peut-être la jambe gauche un tout petit peu, passer les bras à l'intérieur, donc la jambe droite est légèrement vers l'épaule droite, et sinon on plie, et on a juste le genou, ici plié, donc option de plier le genou, on essaye de ramener le genou, et on essaye, hop, nous on allonge, et on reste, on reste, on reste, on reste, et peut-être plier les coudes en chaturanga, et puis juste les coudes, on essaye, hop, peut-être que la jambe droite touche le coude droit, et on change, on ramène les deux jambes en l'air, et on change à gauche, à gauche, à gauche, donc soit on replie les genoux, hein,
soit on allonge. Donc on n'est pas en, donc là on est en statique, on reste dans Eka Pada Kundalini Vinyasana sur le dos. Donc pour Cécile, la jambe droite et la jambe est légèrement sur vers l'épaule, elle n'est pas juste en l'air, elle est légèrement décalée vers le côté, puisque la position sur la position c'est que le genou et la jambe elle est à l'extérieur, donc il faut que tu aies la place de passer. Voilà. Et reposer. Allongez-vous sur le ventre, sur le dos, pardon, restez sur le dos, allongez les jambes, allongez les bras, soupirez vaillement. Donc là, vous sentez la tension, c'est-à-dire vous sentez les jambes qui s'activent. Donc c'est une posture pour tout le corps. On sent vraiment que si on n'allonge pas les jambes, ça ne marche pas. Donc après, on peut juste allonger, comment dire, avoir le genou devant, mais il faut sentir l'opposition entre le genou et le pied derrière. Très bien. On va basculer de nouveau sur 4 pattes. Et de 4 pattes, on va mettre les mains en avant des épaules. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas les mains sous les épaules, on va marcher les mains un petit peu en avant, mais on garde les fesses derrière. Donc, chacun va avoir, là, ça va dépendre de la longueur des coudes, de la longueur des avant-bras. Et on va plier les coudes, et comme si on voulait serrer un ballon entre nos deux coudes, on va plier les coudes, les poser au sol et retendre les mains. Plier les coudes, comme si on serrait un ballon entre nos bras, et voilà. On plie. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir les fesses qui bougent. C'est-à-dire, on a les fesses qui sont au-dessus des hanches, je plie et je tends, je plie et je tends. Je ne fais pas d'aller-retour. Donc, option de rester là, option d'allonger la jambe droite et de faire la même chose avec la jambe droite, loin derrière. Les deux coudes se posent évidemment en même temps et se soulèvent en même temps. Et on pourra poser le genou droit si on avait levé le genou droit et lever la jambe gauche. Et si vos petits triceps tétanisent, c'est normal. On respire bien. Hop. Quand on dit la jambe se lève, c'est la jambe elle est tendue. Et on repose. On revient s'asseoir fesse sur les talons. Et on observe ce qui se passe. On ouvre les yeux. Et on va attaquer le vif du sujet pour aller vraiment dans notre lézard-volant. Donc, on va d'abord faire côté droit et assurez-vous d'avoir la place à droite. Si vous pensez qu'aujourd'hui la jambe droite va se tendre, on va commencer en chien tête en bas. Donc, vous vous arrêtez à l'option qui vous convient aujourd'hui. Donc, on va inspirer la jambe droite dans les airs. Expire, plie genoux, avance les épaules au-dessus des poignets et coude droit vers aisselle droite à l'extérieur. Là, on peut plier les coudes en chaturanga, allonger la jambe droite et peut-être décoller la jambe gauche. Évidemment, on peut rester ici avec le genou droit contre triceps droit et ensuite, on pourra réallonger la jambe droite dans les airs, chien 3 pattes, poser la jambe droite au sol. Se décaler sur son tapis pour faire la même chose en ayant de la place à gauche. Donc on inspire la jambe gauche dans les airs.
On expire, on vient vers l'avant, genou gauche vers triceps gauche. Peut-être qu'on allonge la jambe gauche, chaturanga, peut-être qu'on décolle pas la jambe arrière. Et on fait ça en dynamique, on essaye de faire à droite et à gauche. On revient en chien tête en bas à 3 pattes. On pose. Et vous essayez de trouver ici, peut-être avec l'élan, c'est-à-dire, regarde devant, Christine. À chaque fois que tu veux ton lézard, il faut que tu regardes devant. Si tu commences à regarder par terre, tu vas t'écrouler. C'est-à-dire, quand tu arrives ici, tu ne regardes pas par terre. Tu regardes bien devant. Vous faites des pauses entre chaque côté si besoin. Et quand on voilà, très bien, Martine, c'est l'idée. Et donc, fais ta pause. Et en fait, quand tu viens vers ton genou ici, tu essayes de pousser dans les deux mains et pas te décaler vers. Donc, tu pousses toujours dans tes deux mains. Et tu reviens, et tu poses, et tu changes. Et ici, tu es toujours autant de poids dans ta main droite que dans ta main gauche. Donc, essayez, explorez la position pour vous, quelle que soit l'option, à droite et à gauche. Et respirez, hein. C'est ça, Mélie. Quand tu viens vers l'avant, maintenant, tu essayes de rester une respiration vers l'avant si c'est possible. Voilà. Et de monter le genou au maximum. Et après, tu changes. C'est ça. Alors, pousse bien, regarde vers l'avant, Martine, quand tu fais ça. Regarde pas tes mains, regarde vers l'avant. Donc, quand tu ramènes ton genou, tu regardes vers l'avant. C'est là où tu veux aller, en fait. Tu veux t'envoler, sinon tu t'écroules. C'est ça, Christine. Voilà. Et maintenant, il faut juste que quand tu reviens, tu essayes de pousser fort dans tes deux bras pour vraiment pousser, pour revenir en chien tête en bas. Donc, c'est des pompes, hein. Voilà, faites peut-être encore une fois à droite, une fois à gauche, chacun, chacune. C'est ça. Donc, quand la fatigue commence à venir, restez en chien tête en bas, juste une respiration, et ensuite, on viendra s'allonger sur le dos. On vient s'allonger sur le dos. Regardez les genoux pliés, les pieds à plat devant le bassin. Montez vos bras à la verticale et faites des spirales dans les paumes. Dans un sens et dans l'autre. Puis avec la main posée, attrapez le poignet et pressez. Donc avec la main posée, vous attrapez votre poignet, la main, les bouts des doigts sont vers le ciel de l'autre main. Et vous changez. Et emmenez les bras vont venir en cactus ou en T sur le sol. Vous posez bien vos épaules ici. Les pieds vont être à la largeur de votre tapis. Quelqu'un peut élargir dans vos pieds. Vous allez inspirer au centre, expirer, tombez les deux genoux vers la droite. Poussez votre tibia droit dans le sol et poussez dans la tranche interne du pied gauche et restez long, inspire et long, expire. La fesse gauche se soulève un petit peu. Respirez dans votre côté gauche. L'épaule gauche est lourde au sol.
prochaine inspiration, revenez les deux genoux au centre. Et à l'expiration, tournez vos deux genoux vers la gauche. Passez votre tibia gauche au sol et poussez dans le tranche interne du pied droit. Et détendez votre épaule droite au sol. Longue inspire et longue expire. Respirez dans votre côté droit. Et prochaine inspiration, revenez les deux genoux vers le ciel, rapprochez les pieds l'un vers l'autre. Et si vous avez une brique à portée de main, ou quelque chose qui ressemble, peut-être un coussin, vous allez inspirer, pousser dans les deux pieds, placer votre objet sous le sacrum et redéposer votre sacrum dessus. Et détendez les bras au sol, détendez tout le corps. En demi-pont supporté. Détendez complètement, respirez, on inspire, on expire. Grande inspiration là. Expire là. Gardez un peu d'intensité dans les fesses, posant les pieds, inspire, soulève bassin, enlève la brique, expire, redépose le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Allonge les deux jambes au sol, soupir, bâillement. On va faire 2 respirations avec les bras quand tu seras prêt. On va s'en aller vers Shavasana. N'hésitez pas à adapter, à mettre des choses sur vous, à vous couvrir, mettre des coussins sous les genoux, sous la tête. Une fois que vous êtes confortablement installé, les yeux peuvent se fermer, vous n'avez plus rien à faire. Juste laisser faire, sentir le corps qui se détend complètement au sol.
Sentir la respiration qui se relâche complètement, laisser l'air entrer, laisser l'air sortir à sa guise. Tel un spectateur, vous observez les effets de la pratique sur le corps physique. Observez comment circulent les énergies à l'intérieur, à l'extérieur. Observez les effets de la pratique sur toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Trouvez l'élasticité du corps dans l'élasticité de l'esprit. Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Vous serez prêt pour une grande inspiration sur les 3 étages, ventre, coude, poitrine, clavicule. Gardez l'air une seconde et expirez par la bouche. Profonde expiration. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les genoux se plient, les coudes se plient. Et on bascule sur le côté en posture fétale.
Et quand on est prêt, les mains poussent dans le sol pour venir trouver une position assise confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin, les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. Observez. Doucement, les deux mains se rejoignent. Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Passe les mains l'une contre l'autre. Le sternum monte, le menton s'abaisse légèrement. 3 grandes respirations ensemble. Longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Inspire. Et expire. Dernière. Et expire. Le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur. Pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté.